Chers frères et sœurs de Parole et Lumière, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet précieux et profond. Le jeûne, cette pratique sacrée qui a traversé les âges et qui nous rapproche de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème essentiel, les erreurs à éviter pendant le jeûne pour attirer la grâce divine. J'espère que cet enseignement nourrira votre foi et approfondira votre compréhension du jeûne. Je remercie chacun d'entre vous, membres de cette belle communauté de Parole et Lumière, pour votre engagement et votre amour pour la parole de Dieu. Vous êtes une lumière et un témoignage vivant de la foi chrétienne, et c'est un privilège de partager ce moment avec vous. Le jeûne, frères et sœurs, n'est pas seulement une abstinence de nourriture, c'est avant tout une démarche spirituelle, une consécration de tout notre être. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours dans le désert, non seulement pour purifier son corps, mais pour renforcer son esprit, en établissant une connexion profonde avec le Père. Le jeûne nous prépare à recevoir la grâce de Dieu, mais certains comportements peuvent bloquer cette grâce et nous éloigner du but spirituel recherché. En gardant cela à l'esprit, examinons ensemble 5 erreurs qui peuvent freiner l'œuvre divine pendant le jeûne. Premièrement, l'orgueil est un des plus grands obstacles dans notre démarche de jeûne. Dans Luc 18, 9 à 14, Jésus nous raconte la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien jeûnait, priait, accomplissait tous les rites extérieurs, mais il s'auto-glorifiait, se comparant aux autres. Au lieu d'attirer la grâce de Dieu, son orgueil l'a éloigné de Dieu. Le publicain, par contre, humble et repentant, a été justifié. Cela nous rappelle que notre jeûne ne doit jamais être un moyen de nous mettre en avant ou de nous glorifier. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur humble, repentant, prêt à reconnaître sa faiblesse et à dépendre de lui. Dans Ésaïe 58, versets 3 à 5, Dieu réprimande même Israël pour avoir jeûné de manière égoïste et pour des raisons de vanité. Rappelons-nous donc que l'humilité est la clé pour attirer la faveur divine pendant notre jeûne. Deuxièmement, le manque de sincérité ou d'intention claire est une autre erreur fréquente. Dans Matthieu 6, 16, 18, Jésus enseigne que le jeûne ne doit pas être un acte superficiel ou hypocrite. Il nous encourage à jeûner dans le secret, loin des regards des hommes, et non pas pour impressionner les autres. Dieu regarde au cœur, et si notre intention n'est pas de nous rapprocher de lui, notre jeûne risque d'être vain. Il est donc essentiel de clarifier notre intention avant de commencer à jeûner. Que cherchons-nous ? La bénédiction, la guérison, la direction divine, ou simplement le fait de plaire à Dieu ? Ce temps de jeûne doit être un temps d'intimité avec lui, un moment où nous lui disons sincèrement « Seigneur, je veux être à l'écoute de ta voix, je veux que mon cœur se conforme à ta volonté ». La troisième erreur à éviter pendant le jeûne est de se concentrer uniquement sur l'abstinence physique, en oubliant l'abstinence spirituelle. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 58, 6 à 7, rappelle qu'un jeûne qui plaît à Dieu est un jeûne qui libère les opprimés, nourrit les affamés et ouvre notre cœur aux autres. Si nous jeûnons mais que notre cœur reste fermé aux besoins de notre prochain, notre jeûne est incomplet. Le jeûne physique doit être accompagné d'une démarche spirituelle, d'une purification de l'esprit et d'une attention particulière aux autres. Le prophète Michée aussi, dans Michée 6.8, nous rappelle que ce que Dieu attend, c'est que nous agissions avec justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec lui. Alors, lors de nos périodes de jeûne, soyons sensibles à la souffrance d'autrui, faisons preuve de compassion, car cela plaît au Seigneur. Une autre erreur que l'on commet souvent pendant le jeûne est de négliger la prière et l'étude de la parole. Dans Matthieu 4,4, Jésus nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le jeûne sans prière et sans méditation de la parole de Dieu est comme une maison sans fondation. Elle risque de s'écrouler. La prière est le souffle du jeûne et la parole de Dieu est sa nourriture spirituelle. Pendant notre temps de jeûne, consacrons-nous davantage à la lecture et à la méditation des Écritures. Cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner, car il parle à travers sa parole. Lorsque nous prions et méditons la parole pendant le jeûne, Dieu nous révèle des aspects cachés de sa volonté, et nous sortons transformés de cette expérience.
Enfin, la cinquième erreur à éviter est de manquer de foi et de persévérance. Souvent, nous jeûnons avec impatience, espérant des résultats immédiats. Mais souvenons-nous des nombreux exemples bibliques de persévérance dans la foi. Dans Daniel 10, 2 à 3, Daniel a jeûné pendant 3 semaines, attendant patiemment une réponse de Dieu. Ce n'est qu'à la fin de son jeûne que l'ange est venu lui apporter un message. Ce passage nous apprend que Dieu écoute nos prières dès le début, mais que le moment de sa réponse dépend de sa sagesse divine. Si nous manquons de persévérance, si nous ne croyons pas fermement que Dieu est à l'écoute et agira en son temps, notre jeûne peut perdre de sa force spirituelle. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Matthieu 17-20. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Le jeûne est un exercice de foi. Il nous enseigne à dépendre de Dieu et à lui faire confiance, même dans le silence. Frères et sœurs de parole et lumière, le jeûne est une discipline précieuse qui nous rapproche du cœur de Dieu. Mais pour qu'il porte pleinement ses fruits, nous devons l'accomplir avec humilité, sincérité, amour du prochain, prière et une foi persévérante. En évitant ces erreurs, nous pouvons attirer la grâce divine et permettre à Dieu d'opérer dans notre vie de manière puissante et miraculeuse. Alors que nous continuons ce parcours spirituel, j'aimerais vous encourager à percevoir le jeûne comme une invitation de Dieu à découvrir une profondeur nouvelle dans notre relation avec lui. Le jeûne, lorsqu'il est vécu dans l'esprit et non seulement dans la chair, est un acte d'amour et de dévotion, un moyen pour notre âme de crier vers le ciel, de rechercher la face de Dieu de tout cœur. Plus nous faisons place à Dieu en nous détachant de nos désirs matériels, plus nous ouvrons un espace où il peut nous remplir de sa présence et de sa grâce. Dans ce moment sacré, souvenons-nous d'une réalité fondamentale. Dieu voit nos cœurs et connaît nos motivations profondes. Dans Hébreux 4.12, il est dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Par cette parole, nous comprenons que notre jeûne ne peut être juste une routine extérieure. Il doit jaillir d'une authenticité intérieure, d'un cœur brisé et humble devant Dieu. Évitons donc la tentation de transformer le jeûne en un exercice de performance ou de mérite. Nous ne jeûnons pas pour forcer la main de Dieu ou pour obtenir de lui des bénédictions par nos propres efforts. Au contraire, le jeûne est un acte de dépendance, un moyen de dire à Dieu « Je reconnais que tout vient de toi, que sans ta grâce, je ne suis rien. » Dans Proverbes 3:5-6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous encourage à abandonner nos propres forces et à nous appuyer totalement sur Dieu. Le jeûne est ainsi un abandon de soi, une remise entre les mains de Dieu, et cela ne peut être fait qu'avec humilité. Prenons un moment pour parler de l'importance de la pureté intérieure pendant le jeûne. Jésus dit dans Matthieu 5:8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette promesse est puissante, car elle nous rappelle que la pureté est la porte d'accès à une vision claire de Dieu. Pendant notre jeûne, efforçons-nous donc de garder nos pensées, nos paroles et nos intentions pures. Écartons de nos cœurs toute amertume, toute rancune, tout sentiment de jalousie ou d'orgueil qui pourrait ternir notre communion avec Dieu. Le jeûne est aussi un temps de pardon, un moment pour libérer nos cœurs des fardeaux qui les alourdissent, pour que nous soyons capables d'approcher Dieu sans obstacle. En ce sens, Éphésiens 4:31-32 nous exhorte. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que cela devienne notre prière et notre pratique pendant le jeûne, purifier nos cœurs et chercher la paix avec nos frères et sœurs. Une autre réflexion importante concerne le sacrifice de nos désirs égoïstes. Le jeûne ne consiste pas seulement à renoncer à la nourriture ou à quelque chose de matériel. Il s'agit aussi de sacrifier nos volontés, nos propres agendas, pour dire
Que ta volonté soit faite, et non la mienne. C'est un engagement à chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6,33. En mettant de côté nos propres attentes, nos propres projets, et en nous alignant sur le désir de Dieu, nous nous ouvrons à la transformation que le Saint-Esprit désire accomplir en nous. Cette attitude d'abandon est puissante, car elle montre à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous lui donnons la première place. Rappelons-nous que notre relation avec Dieu ne s'arrête pas lorsque le jeûne prend fin. Au contraire, elle doit s'approfondir, car le jeûne nous a préparés à une communion plus intime avec lui. Dans les 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, Paul nous encourage ainsi: « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cet esprit de gratitude et de prière continue est la marque d'une vie transformée par Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue de faire croître en chacun de vous la lumière de sa grâce et de son amour. Merci de faire partie de cette communauté merveilleuse de parole et lumière. Vous êtes un témoignage vivant du pouvoir de la foi et de la parole de Dieu. Que notre jeûne soit toujours une offrande agréable au Seigneur et que sa présence rayonne à travers chacune de nos vies. Soyez bénis et que la paix du Seigneur vous accompagne toujours.